Alors voilà, Wilfried s'installe. Allô Wilfried, j'espère que ça va bien. Bien, merci. Merci de prendre quelques minutes. Première question pour toi cet après-midi. Frédéric Gay. Oui, bonjour Wilfried. Peut-être un portrait des forces en présence, s'il vous plaît. Mason Toy, qu'est-ce qui se passe avec lui? Zoran Basson qui est à l'écart aujourd'hui aussi. Peut-être parce que ce serait très pertinent de savoir Romel Kyoto et Lassie aussi, s'il vous plaît. Romel et Lassie se sont entraînés, donc il n'y a pas de souci particulier. Euh, La cheville de Lassie, c'est pour ça que je posais la question. non, rien de spécial pour l'instant. Il a juste tourné sa cheville un peu lors d'un contact, mais c'est par prévention, donc rien de spécial. Après, vous m'avez dit qui? Mason et aussi Zoran. Ok, Zoran, il avait un rhume. Ça faisait longtemps qu'on est en situation Covid, mais là, il a réellement eu un rhume parce qu'il a été testé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ça faisait plaisir d'entendre qu'on a toujours des rhumes et non pas tout le temps le Covid. Donc, il est revenu tranquillement, il n'y a pas de souci avec ça. Et, il va s'entraîner, on voulait y aller progressivement. Donc, et après, qui? J'ai oublié le dernier, excusez-moi. Mason, Pardon. Mason, ça se passe bien, sa progression. Donc, l'idée, c'est que, comme vous l'avez vu, il est sur le terrain. Donc, il va faire des exercices plus spécifiques football. Et après, l'idée, c'est que dès que tout est clé au niveau de son épaule, il va pouvoir réintégrer le groupe. Donc, pour l'instant, on est proche d'un retour, mais il faut attendre la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, pour savoir si tout est OK au niveau de rentrer sur le terrain avec un peu de contact. Dave Lévesque, prochaine question. Oui, bonjour Wilfried. Tu le mentionnais, il y a des joueurs qui entrent et qui sortent du protocole COVID. Est-ce que là, c'est en pré-saison, c'est peut-être pas la fin du monde, mais est-ce que ça commence à te causer des soucis pour quand la saison commencera et que tu auras à gérer peut-être même 2 compétitions en même temps avec la Ligue des Champions, entre autres? Ouais, je me suis préparé à ça parce que malheureusement, c'est une situation, il faut savoir vivre avec. Ça va arriver sûrement, j'espère que non, mais ça va sûrement arriver qu'on ait des soucis comme ça lors de la saison. Donc là, plus on en a malheureusement et heureusement en pré-saison, mieux c'est. Mais encore une fois, il ne faut pas jouer avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça doit arriver, ça arrive. Ce qui m'importe, c'est qu'au niveau des symptômes, au niveau des joueurs, quand ils l'ont, que ça ne soit pas trop intense pour eux. C'est le plus important. Parce que la voix, on va sûrement l'avoir, mais que les symptômes ne soient pas trop difficiles. Mais sinon, moi, encore une fois, vous me connaissez, je contrôle ce que je peux contrôler. C'est vraiment, si ça fait partie de la nouvelle vie. Donc, je m'ajusterai j'espère juste qu'on n'aura pas un strike lors d'un match, parce que ça va être compliqué. Mais sinon, on s'organisera. Nicolas Landry. Oui, bonjour Wilfried. J'espère que ça va bien. On apprenait ce matin que le club va avoir une équipe réserve qui va évoluer en PLSQ en 2022. J'aimerais avoir tes impressions par rapport à cette annonce en tant que le formateur que tu es. Écoutez, c'est sûr qu'il y a une réflexion au niveau de cette décision-là. Le club a pris cette direction-là pour l'instant. Donc, on est content de cette décision parce qu'elle a été mûrement réfléchie. Et ça donnera l'opportunité aux joueurs d'être toujours en compétition. Et après, par la suite, on verra comment ça va progresser. Donc, pour l'instant, c'est cette décision et c'est la bonne. Et on verra par la suite dans le futur. Jeff Morancy. Oui, bonjour Wilfried. Bonjour. La sélection américaine devait annoncer, il s'était donné comme deadline d'annoncer aujourd'hui les joueurs qui feraient partie des 3 premiers matchs. Est-ce que tu as été informé si Mihailovic ferait les 3 premiers matchs de la sélection américaine? Non, pas encore. Je n'ai pas eu de nouvelles. J'en ai pas eu. Donc, j'attends. On verra s'il le fait, tant mieux pour lui. Et s'il ne le fait pas, on s'ajustera. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles encore. Gavino De Falco.
Merci beaucoup. Salut Wilfrid. Wilfrid, j'aimerais ça parler des 4 matchs qui s'en viennent au camp d'entraînement en Floride. Je me souviens qu'il y a 2 ans, vous étiez impliqué dans une compétition intercontinentale et il fallait donner le moins de détails possible sur les aliments et tout ça. Est-ce que ça va être encore le cas cette année au camp d'entraînement, c'est-à-dire des matchs sous embargo et tout ça, ou bien vous allez utiliser une nouvelle approche? Merci. Encore une fois, je veux que ça soit clair un peu. Je comprends votre métier. Vous devez avoir des informations et on est content que vous suiviez l'équipe parce qu'on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Maintenant, cette année, il y aura quand même, je n'ai pas encore décidé, on a 4 matchs, il va y avoir quand même un match certain qui va être ouvert, on va dire, qui va être filmé. Et après, sur les autres matchs, je vais y réfléchir. Encore une fois, pas pour vous embêter, c'est tout simplement parce que on a besoin d'essayer des choses et on préfère le faire à huis clos. Donc, mais par rapport aux années précédentes, je vais ouvrir un match ou 2, je vais voir encore. Je n'ai pas encore pris la décision, mais j'aurai quand même un match de certain. Frédéric Gay, à nouveau. Oui, Wilfrid, peut-être une question sur la situation des gardiens. Je sais que c'est encore très tôt dans le camp, mais commencez-vous à avoir une bonne idée sans nécessairement nous dire c'est qui ou sinon, ou si oui, pourquoi? Non, la pré-saison va me permettre de voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est une nouvelle année. Donc, du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore discuté avec eux, pas du tout. Je préfère voir un peu les choses et encore une fois, je prendrai la décision avant le premier match, bien entendu, parce que je souhaite avoir une hiérarchie établie. Et après, bien sûr qu'elle peut changer, mais je préfère avoir une hiérarchie pour que ça soit clair pour tout le monde. Nicolas Landry, à nouveau. Oui, j'ai 2 petites questions de suivi par rapport à ma question précédente de tout à l'heure. Tout d'abord, Wilfrid, peut-être que tu peux me clarifier. Est-ce que vous entendez continuer de prêter quelques joueurs en CPL ou est-ce que tous vos joueurs vont être réunis sous la même enseigne cet été, cette année? C'est une bonne question. Le fait d'avoir expérimenté la CPL, de travailler avec certains clubs, c'est un bon outil pour les jeunes parce que je le vois au quotidien maintenant. Tous les joueurs qui sont revenus avec nous ont progressé et ils s'affirment beaucoup plus et aussi ils ont progressé dans leur jeu. Donc, du coup, la PLSAQ, c'est un deuxième outil qui va nous permettre aussi de voir et nous, on choisira quel outil qui est le plus important individuellement pour le joueur afin qu'il progresse. Donc, c'est dans cette optique-là que l'on voit un peu les choses. Et aussi, pareil, je vous donne 2 exemples. Ismaël Koné et Rida, on a préféré Nathan aussi, on a préféré les garder au lieu de les envoyer en CPL. Et donc, du coup, on a envoyé d'autres joueurs. Donc, cette année, on regardera si on envoie les mêmes ou s'il y en a certains qui restent ici. Mais l'objectif que l'on a en tête, il est clair avec Olivier, c'est qu'on essaie de donner une plateforme aux joueurs pour que leur progression continue. Donc, on choisira quel outil ils auront besoin. Et, donc, voilà. OK. Et ma deuxième question par rapport à ça, pour les gens qui connaissent moins la PLSQ, je présume qu'ils sont quand même nombreux, sans vouloir manquer de respect à la Ligue, là, mais est-ce que, de ce que tu connais de cette Ligue-là, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du calibre qui te donne l'assurance que vos jeunes vont y rencontrer les challenges nécessaires pour grandir et pour s'émanciper là-bas? Encore une fois, il ne faut pas oublier que notre groupe, il est jeune. Donc, notre équipe, on va dire U23 ou notre équipe réserve, elle est très, très jeune. Donc, du coup, ils vont jouer contre des joueurs qui sont plus âgés. Après, encore une fois, nous, on va se concentrer sur nous. On ne va pas se concentrer sur l'adversaire. C'est d'essayer de développer des automatismes et pour aider les joueurs à s'ajuster. Après, ça n'empêche pas aussi que les joueurs avec l'équipe réserve puissent faire des matchs aussi contre d'autres équipes. Donc voilà. Donc, encore une fois, l'idée, on est confiant par rapport à cette décision-là. On va évaluer un peu la situation. Après, le niveau, je ne vais pas vous mentir, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de match en PLSAQ, mais je sais que ça progresse. Et après, on fera un constat quand ça sera le bon moment. Jeff Morancy. Oui, Wilfrid, on a vu cette semaine Gabriel Corbeau marquer à l'entraînement d'une très belle frappe loin de la boîte.
Sauf erreur, on n'a pas vu ça beaucoup l'an passé pendant un match. C'est un but qui aurait pu être dans un highlight MLS de la semaine. Est-ce que c'est un flash de Corbeau ou c'est une réelle aptitude que tu observes chez lui de prendre ce type d'action? Il n'a pas fait exprès. Il va en tenter 10 comme ça, il va en mettre qu'une seule. Donc ça, c'est la réalité. Non, je rigole. Non, il faut venir aux entraînements plus souvent. Encore une fois, il y a des buts qui sont marqués aux entraînements qui sont fabuleux. Et j'insiste, qui sont fabuleux. Maintenant, après, voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est la spontanéité de Gabi sur ce tir-là. Donc, il a mis une bonne frappe, donc tant mieux pour lui. Mais encore une fois, il y a des buts qui sont marqués avec des joueurs ou qui sont très, très beaux aussi. Donc, mais après, on a pu voir que Gabi il avait une bonne technique de frappe. Et donc, c'était intéressant à voir. Si un jour, il marque comme ça au stade, ben, tant mieux, on sera tous contents. Tout le monde va se lever, mais après, on verra bien. Dave. Rebonjour Wilfried. Tu parlais des jeunes qui sont revenus de près cette année et qui démontraient de belles choses. Qu'est-ce que tu remarques au-delà de peut-être de leur maturité qu'ils ont acquis sur le plan technique? Qu'est-ce que tu constates comme évolution chez Sean, par exemple, ou encore Carifa ou Jonathan? Ouais, la vitesse du jeu. La vitesse du jeu. Donc, ils sont un peu moins en difficulté par rapport à ça. Ce que je remarque aussi, c'est que dès qu'on fait des correctifs, ils essaient de l'appliquer quand ils sont sous pression, alors qu'auparavant, ils essaient de l'appliquer, mais ils n'avaient pas tout le temps du succès. Et après, c'est un tout. C'est un tout. Ils se sentent aussi beaucoup plus confiants parce que je ne peux pas dissocier l'être humain et le joueur. Donc, du coup, à partir du moment qu'ils sont plus confiants, ils vont tenter plus de choses. Et donc, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à eux. Donc tant mieux, ça avance, ça progresse. Je pense qu'il y a une dernière question. Nicolas. Oui, merci Wilfried. Gavino t'a posé une question tout à l'heure par rapport au calendrier préparatoire. Je me demandais simplement, est-ce que, dans le fond, le calendrier a été dévoilé hier? Est-ce que tu es à l'aise avec le format de cette année? Est-ce que tu crois que ça va vous suffire, ces quatre matchs-là, à vous donner une préparation adéquate avant de partir au Mexique? Ouais, on avait prévu un 5e match, mais on l'a annulé parce que on est à Montréal. Mais je suis satisfait. On joue contre des équipes MLS, on joue contre l'équipe USL aussi. Donc, par rapport au mix des équipes que l'on va rencontrer, par rapport au timing sur lesquels on va rencontrer les équipes, donc c'est aussi bon. Donc, non, pas à me plaindre. Vous savez, l'année dernière, on n'a eu que 2 matchs. Là, j'en ai 4. Donc, c'est le Père Noël pour moi. Donc, c'est très, très bien. Donc, pas de souci avec ça. Ça va me permettre de faire un peu de rotation, de tenter des choses. Et donc, voilà, on sera prêt pour faire bonne figure et on verra après par la suite. On a une dernière question pour Wilfried? Non? Ben, merci tout le monde. Merci Wilfried. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Alors voilà pour Wilfried Nancy. On vous envoie, comme d'habitude, ce week-end l'horaire pour la semaine prochaine et puis les prochaines disponibilités médias. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci tout le monde.